Un humain ne peut pas être ennemi pour un humain. Par exemple, une action mauvaise, on me dit ça, c'est une mauvaise action. Si une personne a fait une mauvaise action, puis moi, là, je dis non, il a fait ça, et avec ces conditions, puis là, je vais le considérer humain à part entière. Si je considère l'autre humain à part entière, mais l'autre, il va avoir tendance à m'aimer. Si j'aime l'ennemi, là, l'ennemi va avoir tendance à m'aimer. Si moi, je réussis à communiquer mon intention à protéger l'ennemi, mais l'ennemi va avoir l'intention de me protéger. Le président de Russie, c'est lui l'agresseur, là. Mais c'est pas lui le responsable, le seul responsable de la guerre. Pour faire la guerre, il faut avoir deux. Il faut avoir un imbécile qui attaque, puis un imbécile qui résiste. il y avait des moyens pour éviter cette guerre. Alors, notamment, on voyait Poutine avancer avec son armée. OK, avancer. Le monde, la dirigeante du monde qui ont aidé la résistance à tenir tête, là, est vraiment, sont dans le champ. On pourrait renoncer un peu de notre souveraineté pour ne pas faire écraser par une guerre. Parce que la meilleure façon pour gagner une guerre, c'est de l'éviter à tout prix. À tout prix, absolument. Parce qu'il y a aussi une justice de Dieu. OK? Si quelqu'un, il réussit à agresser et avoir ses droits, mais il y a Dieu, il dit à moi, ça appartient à la justice. Elle dit, aimez les ennemis, mais moi, je m'en occupe. Parce qu'il personne pour avoir le pardon, il faut le demander, le pardon. Dieu il va l'accorder le pardon à ceux qui demandent le pardon. Dieu va accorder le pardon à ceux qui demandent le pardon. Pour recevoir le pardon, il faut le demander. Mais pour demander le pardon, là, c'est facile, il faut le demander. Moi, ce que j'ai fait, c'était pas bonne chose. Accepter que les erreurs de passé, c'est admis. J'ai admis que j'ai commis une erreur. Donc, la guerre en Ukraine, là, aurait pu être évitée. Puis il était avantageux éviter. Poutine est responsable, mais c'est pas le seul responsable. Et Poutine avait besoin de l'amour. Il a besoin de l'intention, besoin qu'il dit on l'aime. Ça, c'est le désir sincère de tous les humains. Veut sentir aimé. L'humain veut sentir aimé, apprécié. Tout. Moi, j'aime sentir aimé, apprécié. Moi, la haine m'a gardé en dépression pendant des années. J'ai tenté de me suicider. J'ai pensé à la mort à tous les jours. Ce qui m'a aidé à libérer, c'est l'amour universel, l'amour inconditionnel. Aimer vos ennemis, c'est une affaire avantageuse. C'est une très bonne chose à faire. Aimer les ennemis. Le Christ nous a conseillé aimer vos ennemis. J'ai pas fait ça pour nous faire mal, là. Aimer les ennemis nous donne, si je dis dans mon cœur, là, donc une place seulement pour l'amour. Seulement pour l'amour, et il y a d'autres que pour l'amour. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir dans mon cœur? C'est ça mon choix. J'ai choisi de garder mon cœur, OK? Seulement l'amour, rien d'autre que l'amour. Qu'est-ce que vous pensez va rester dans mon cœur? C'est ça. Je regarde examiner mes pensées, je dis, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai en train de penser, est-ce que c'est bon? Après ça, est-ce que c'est utile? Ce que j'ai en train de penser, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vrai? Un humain ne peut pas être ennemi pour un humain, OK? Moi, là, je ne veux pas justifier l'action de Poutine contre l'Ukraine. Poutine il avait peur. Il avait juste la rassurer, il dit on l'aime. Il avait peur de l'OTAN parce que le voisin Ukraine voulait faire partie de l'OTAN. L'OTAN est un organisme mondial qui était assisté contre l'Union soviétique qui n'existait plus. Le monde là devrait savoir cette vérité-là. OK, cette guerre-là aurait pu être évitée. C'est pas juste le Poutine qui est responsable. Le Poutine est un responsable, le gros responsable. Ben, ne résistez pas au malin, ne résistez pas au méchant. À quoi tu résistes, persiste dans ta vie? Est-ce que j'aime ça, avoir la haine dans ce monde existe? Non, j'aime pas avoir la haine. Alors, c'est quoi je fais? Je commence par aimer. Je commence par aimer, accepter aimer moi-même d'abord. Sans avoir justifié. Non, aujourd'hui, j'ai choisi être un homme nouveau et ma vie est transformée. Chaque personne pourrait dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Si je ne l'aime pas, là, j'essaie pas de l'expliquer puis de le justifier. La justification, c'est une justification, c'est comme maintenir le statu quo. Dire, regarde, je veux pas avoir un changement. Je veux avoir les situations restent telles qu'il est parce que je l'ai justifié. J'étais victime, moi. Sentiment victimaire, là, c'est nocif. C'est absolument nocif. La sentiment victimaire, la personne, c'est un désir sincère de manger de la merde. Quand quelqu'un doit prendre pour victime, ouvre-toi. Ça arrive juste à toi. Yac.
Non, non, non. Je dis, non, là, qu'est-ce qui arrive dans le monde, là? Je suis jamais une victime parce que le Dieu, le Tout-Puissant, là, c'est dans sa main la justice, là. Mais lui, il fait la justice. Moi, je confie en lui. Il dit, le Christ, il dit, nous, aimer nos ennemis parce que c'est avantageux d'aimer les ennemis. Puis, s'il commence à partir d'aujourd'hui, il dit, moi, là, j'ai choisi être paranoïaque inversé. Paranoïaque inversé, moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, peu importe ce que les autres font, à mon intérêt. À donner le bénéfice de doute aux autres, hein. Ce qu'une personne a fait, là, ok? En fait, il y avait 6 conditions pour le faire. Il y avait surtout la peur de l'autre. Poutine avait peur de l'OTAN. Il avait peur de son voisin. Il y avait une autre justification aussi. Vouloir dominer. Même là, tu vois, la désamorcer complètement, enlever toutes ses forces. Ok? La meilleure façon de... C'est quoi aimer? C'est aimer accepter la présence de l'autre tel qu'il est. Aimer sans condition. Mais parce que quelqu'un dit je suis bon. Mais pourquoi t'es bon, toi? Parce qu'une personne s'appelle mauvais. Il est mauvais. Je veux pas généraliser sur les Russes. Les Russes sont des êtres humains avant toute autre considération. Donc, je peux pas dire qu'ils sont mauvaises, là. Je connais pas. Si je connais une personne qui est mauvaise russe, mais je peux pas généraliser. Les Russes sont mauvais. Cette guerre-là aurait pu être évitée. Cette guerre en Ukraine aurait pu être... Poutine est le gros responsable de cette guerre. Mais le monde qui ont résisté et qui ont tenu tête la routine, on le voyait en train d'avancer avec ses militaires vers l'Ukraine. Et c'est quoi sa demande? C'était juste, je veux pas que son voisin fait partie de l'OTAN. C'est tout. C'est vrai, c'est déraisonnable. Mais oui, regarde, elle est malade. OK? Pas pour une personne malade, on va sacrifier. Oh, Patrick, salut, comment ça va? Là, pour faire une guerre, ça prend 12 idiots. Une personne qui attaque et une personne qui résiste. Sans une personne qui résiste, il n'y aura pas de guerre. OK. Mais renoncer en partie de sa souveraineté, ce droit légitime, être souverain, décider de son futur, là, ben, c'est pour éviter une guerre imminente, c'était très bonne chose à faire. OK? Puis le monde qui me donne maintenant... Mais qu'est-ce qu'il passe? C'est les milliers de millions de personnes qui ont perdu leur habitation, les milliers de personnes qui sont mortes. Qui répond de ça? L'ignorance. Si mon message d'amour a été livré partout dans la planète Terre, là, ok, si le message de Christ, aimez vos ennemis, a été bien livré partout, il n'y en aura pas eu une guerre. Aimer vos ennemis est une chose avantageuse. Nelson Mandela, il nous montrait dans la prison, okay, qu'il est très avantageux d'aimer les ennemis. Nelson Mandela, qui était criminel, qui était raciste contre le blanc de son pays, qui faisait des tentats, qui tuait le blanc, qui a admis ses crimes au complet, qui est parti à prison à vie, lui commence dans la prison à aimer ses ennemis. Parce qu'il a appris la poésie de William Henley. La poésie, je suis le maître de mon destin, je suis la capitaine de mon âme. Je suis le maître de mon destin, je suis la capitaine de mon âme. Nelson Mandela, quand il a changé sa vision, il commence à aimer les gardiens de prison, là. Ça fait de lui le président de son pays. Il a gagné le prix Nobel de la paix en 1993. C'est la vérité. Mais si le message, le mien, a été livré partout, avant la guerre, il n'y en aura pas eu une guerre. Okay? Donc, regardez l'information, qu'est-ce qui est très important, l'information. Moi, avec l'information que je dis, une personne pourrait guérir lui-même. Moi, j'étais schizoaffectif, bipolaire, schizoaffectif, avec troubles de personnalité, narcissique et autres, là. Puis j'étais guéri par la programmation neurolinguistique, par l'utilisation, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? La science de la créativité, l'épigénétique et le principe de neuroplasticité. Avec ça, je suis guéri. Puis maintenant, je suis capable de vous aider à guérir, chacun parmi vous. Je suis capable de vous aider à guérir, chacun parmi vous. Donc, si vous voulez guérir, mais acceptez d'abord, prenez le choix fondamental. J'ai choisi être un homme nouveau dans ma vie nouvelle. Et ma vie est transformée. Ça, c'est un choix fondamental. Premièrement, j'ai choisi être un nouvel homme. Donc, je ne justifie pas pour mes erreurs de passé. Mes erreurs de passé, je laisse enterrer dans le passé. Puis je commence à dire, je suis un homme nouveau et ma vie est transformée. Je suis un homme nouveau et ma vie est transformée. Voilà. C'est ça l'importance. Vouloir aimer vos ennemis. La meilleure façon d'être heureux dans le moment présent, c'est aimer ce que vous détestez. Ce que vous haïssez, il faut aimer. Il faut accepter les erreurs qui sont faites dans le moment présent fait partie de le moment présent. Devant, c'est un état de fait.
aimer ce qui est le moment présent ou haïr le moment présent, ça fait en sorte, est-ce que j'aime ma vie ou je déteste ma vie? Le moment présent est parfait. Avec tout ce qui existe dedans, il est parfait. Tu ne peux vivre que dans le moment présent. Tu ne peux vivre que dans... Même quand tu penses à ton souvenir de passé, tu penses quand? Maintenant, hein? Puis quand tu penses à imagination future, tu penses quand? Maintenant. Tu ne vis que dans le moment présent. Mais rien n'existe que dans le moment présent. Ne serait-ce pas agréable de me libérer de toute la souffrance du passé? Je partageais le live, s'il vous plaît. Ne serait-ce pas agréable de se libérer de toute la douleur du passé, de la souffrance, de la colère, ces sentiments de haine, là? Ce serait pas agréable que ce ne sera jamais arrivé. Le mauvais événement dans lequel j'étais le victime, là, ce serait pas agréable que ce soit effacé complètement de ma mémoire. Mais moi, là, je t'aide avec ma séance d'hypnose à oublier tout ça. À effacer tout ça. Avec la séance d'hypnose que je fais, je peux te faire en sorte que tu deviennes un homme nouveau et ta vie est transformée. Si moi, l'extrémiste, la personne haïssable qui était, je suis devenu ce que je suis en utilisant mes principes, mes méthodes, mais toi aussi, tu peux l'utiliser. En passant, je suis dysphasique, dyslexie et dyspraxie. C'est 3 problèmes neurologiques dans mon cerveau. OK? Puis, ma psychiatre, aujourd'hui, il affirme que mon état est très bien. OK? Je prends une médication, mais c'est minime, là. C'est minime par rapport à ce que je prenais, là. Écoutez, qu'est-ce que je prenais? Je prenais 800 mg Seroquel par jour, 900 mg lithium par jour, 450 mg Wellbutrin par jour, 250 mg Lagmital par jour, et 3 Activum par jour. Oui, c'est une dose pour schizophrène. Bipolaire schizoaffective, problème schizoaffectif. Donc, schizophrénie. Et puis tout ça, ça a été, ça c'est complètement. Je suis un homme nouveau et ma vie est transformée. Mais dans la dépression, pendant des années, j'ai haïssé mes ennemis. Je voulais me venger, je voulais avoir justice. Je me suis fait mal. Moi, le plus, qui m'a fait mal le plus? Mais la circonstance était injuste, c'est vrai. Mais qui a donné importance à cette injustice? Moi, j'ai tourné la page, passé un autre appel, s'il vous plaît. Arrêtez de souffrir. Ce qui m'a causé le plus de mal, c'est pas les ennemis. Absolument pas. Comment je me suis réagi. Comment je les ai haïssés. Comment je voulais me venger. C'est le sentiment de haine, la frustration avec lesquels j'ai vécu, avec ce sentiment de mais ça fait brûler ma vie pendant des années. Vouloir me suicider et m'enlever la vie. Voilà. Les événements de la vie, ça fait de moi rien. C'est mon inconscient, mon idiotie, okay? Mon manque de connaissance, mon manque de lumière dans moi qui a fait la misère dans laquelle j'ai vécu pendant des années. C'est pas les autres, là. Les autres, c'était l'animal déclencheur, oui. Mais c'est pas les autres qui m'ont fait souffrir le plus, c'est moi. C'est moi que je me suis fait souffrir le plus. Voilà. Là, j'ai fait je vais faire à chaque jour 2 lives. 12h30 et 6h30 le soir, timing de Montréal. Dans ces lives-là, je vais partager avec vous le secret du bonheur. Comment être heureux dans le moment présent. OK? Actuellement, la TikTok, là, il cache mes vidéos. Et mes abonnés ne sont pas informés de mes lives. Donc je compte sur la peu de personnes qui existent pour me faire la promotion, pour aider l'humanité à avoir la paix. La paix mondiale, mon désir, c'est réaliser la paix mondiale et gagner le prix Nobel de la paix. Pourquoi j'ai fait ça? Moi, je suis syrien, j'étais absolument doctriné, croyant, musulman qui croyait au maximum. J'étais doctriné, j'étais fondamentaliste, moi. Okay? Même quand arrivé les témoins de Jéhovah chez nous à Montréal, ici, là, je vais les convertir pour qu'ils deviennent musulmans. Okay? Après ça, je partais à l'église d'Alberto Carbone en 2004, mais je voulais les convertir aussi, les autres aussi, pour qu'ils deviennent musulmans. C'est eux qui m'ont converti, finalement. J'ai devenu chrétien. Puis j'ai accepté le Christ comme sauveur pour ma vie. Puis je crois que le Christ a été crucifié, puis il est ressuscité, puis Amen. Puis il est ressuscité, c'est un événement historique, on ne peut pas le nier. Quelqu'un qui dit non, il n'était pas crucifié, mais en train la 7 paroles sur la croix, la première parole, pardonne leur Père car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça là, les 7 paroles sur la croix. Et il a parlé à Jean, il dit, voici ma mère. Puis il a parlé
Ou personne qui est à côté de lui sur la 12 autres croix, crucifié avec lui en même temps. Donc, le Christ a été crucifié. Moi, quand j'ai effondré de larmes, je suis tombé à genoux, pleuré. Amen. Amen, amen. Le Seigneur est mon berger, même quand je marche dans le vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Amen. Partagez la live, s'il vous plaît. Partagez la live. Merci pour elle. Donc, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, je lance la création de l'organisation Santag mondiale. Tu peux devenir créateur d'Antag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi, qui tu m'écoutes, tu peux créer ta vie. Selon bon te semble. Tu peux faire une image mentale, tout ce que tu veux, est à toi. Moi, j'ai dit, si tu es capable d'imaginer, me dire qu'est-ce que tu veux, moi, je suis capable de t'aider à la réaliser. Avoir désir du cœur. Quel est ton désir du cœur? Parce qu'on pourrait être deux approches, hein. Action, réaction, comme des animaux. Me frapper, je le frappe. Il m'a insulté, je l'insulte. Il m'a haïssé, je l'haïs. Il veut m'écraser, je veux l'écraser. Ça, c'est un mode primitif. Et ça, c'est pour le monde primitif qui n'ont pas grain d'intelligence. Ça, c'est matière qui combat contre matière. OK? Moi, j'ai dit approcher la mode de grâce, la mode de transcendance. Mode créateur, ça veut dire peu importe ce qui existe maintenant, tu te concentres qu'est-ce que tu veux créer, toi. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Faire une image mentale précise de ton désir, ben moi, je t'aiderai à réaliser ton désir. En plus, c'est un processus créateur. Ça veut dire quoi? C'est un processus naturel. Ça se fait tout seul, la création. Quand un grain dans la terre, là, elle va faire un arbre tout seul. Elle se force pas, la graine, pour faire un arbre. L'arbre pousse dans la terre tout seul. Si vous avez des questions, participation, j'accepte ça. Live, là. L'arbre, ça pousse seul. Le principe de création, c'est simple, très simple. Thomas A. Edison, qui est le plus grand inventeur de tout le temps, il a obtenu 1093 brevets d'invention. Lui avait le problème d'apprentissage, c'était TDAH. Puis ça a été renvoyé de l'école 3 mois, tu n'es pas capable de rester à l'école. Et en appliquant le principe de la création, il a réussi à devenir le plus grand inventeur de tous les temps. Moi, ces principes de création, je les ai décortiqués. Il y a Robert Fritz, un ingénieur aussi comme moi, ingénieur civil de formation. Moi, je suis ingénieur gradué en 86. Je suis un membre éligible pour l'Ordre des ingénieurs du Québec. J'étais gradué en 1986. Et je suis immigrant en 93. J'étais sélectionné par l'ambassade canadienne à Damas pour être immigrant russe au Canada. Parce qu'ils choisissaient le monde d'affaires qui ont de l'argent ou bien les compétences qu'ils veulent. Moi, je faisais partie des mondes qui étaient choisis pour leurs compétences, pour la côté formation. Voilà. Mais mon relevé, j'étais un chef de département technique à Moukhayyam Lermouk, proche de Damas. J'ai 230 employés. Voilà. Ça, c'est quand j'avais 23 ans. Voilà. C'est avant que j'arrive au Québec ici. J'étais chef de projet de construction de réseau routier à Damas. OK? J'étais chef de la superviseur pour ces projets de construction de réseau routier dans la banlieue de Damas. Et là, présentement, j'ai fondé un parti politique à Sorel-Tracy. J'étais assassiné par les médias. La diffamation médiatique. J'étais assassiné pour de vrai. J'étais écrasé, tombé en dépression après ça pendant des années. La drogue, je le fabrique par l'imagination. Quand j'étais chez la dentiste, là, ici à Longueuil, là, pour les dents, je les gelé par l'imagination. Donc, la drogue, vous êtes capable de fabriquer votre propre drogue. Puis en plus, moi, si je me lance en politique, je vais légaliser la drogue. Toutes les drogues. Voilà. Si je me lance en politique, mais malheureusement, là, il n'y a pas de monde qui veut de moi en politique. Donc, pour ça, je me suis retiré. Donc, j'ai annoncé vouloir être le premier ministre du Canada. Mais finalement, je voyais résistance, très grande résistance. Merci, merci, Strap. C'est quoi ton nom?
Moi aussi. Merci, merci. Vous votez pour moi, mais moi là, je me suis retiré. J'ai pas vu un appui. C'est pour ça que je dis, je me retire de la politique parce qu'il personne, personne en fait de moi de toute façon. Là, actuellement, je lance le mouvement mondial créateur sans tag. Tu peux inventer ta vie. Tu peux devenir le créateur de ta vie. La seule condition est ton choix. Choix fondamental, j'ai choisi être le créateur de ma vie. De tout ce que j'ai besoin de toi, choisir de ton cœur devenir le créateur de ta vie. L'inventeur de ta vie. Ça veut dire que tu vas inventer ta vie sur un bon tout simple. Puis moi, je vais t'aider pour identifier la vie que tu veux réaliser avec les choses Zoom. Envoyez-moi un email. OK? On va faire des conférences Zoom. Ou bien aller avec, on fait faire des groupes Facebook, Instagram, là, de groupes pour vous enseigner interactive la création. Comment créer, comment inventer. Puis ça, je vais le faire gratuitement pour vous. Envoyez-moi vos coordonnées. Si vous voulez assister à apprendre, avoir la compétence pour s'inventer, c'est inventer. Vous devenir la personne que vous voulez devenir. Oui, je vous le jure, moi, je vais le faire réaliser. Si toi, tu es capable de la visualiser, moi, je suis capable de t'aider à la réaliser. C'est aussi simple que ça. Tu veux dire, tu veux être quoi? Libre de la drogue? Libre. La drogue, ça coûte très cher. Moi, actuellement, je ne travaille pas. J'ai déclaré faillite, ça fait quelques mois. Là, j'ai demandé le bien-être social, ça fait quelques jours. Donc, je suis à zéro. Comme résultat, là, j'ai eu un incendie, j'ai perdu tous mes outils, j'ai perdu mon contrat à se retracer. J'ai eu une difficulté, ma vie conjugale, donc je rentre à zéro. Mais parfait, j'ai pas de dette, là, je commence à zéro. J'ai tout perdu. C'est pas grave, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Et je vous aime et je vous apprécie. Le live, je vais le faire deux fois, à 18h30 et à 12h30, à chaque jour. Puis à partir de ça, le système n'a fait pas l'avertissement, il n'avise pas les abonnés. Moi, ce que je demande, avisez-vous les uns les autres. Pour vous donner des bonnes lives, je vais vous enseigner le secret de réussite. Life. Vous enseigner le secret de réussite, mais en plus, c'est des choses simples, très faciles. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup. Mais invitez vos amis, parce qu'il a là, aujourd'hui, le système, pour une raison que je ne connais pas, il cache mes vidéos, mais le système n'invite pas mes abonnés de live. La seule chose qui vaut là, une personne dit à l'autre, c'est pour pouvoir aider l'humanité. Mon désir, moi, c'est réaliser la paix mondiale et gagner le prix Nobel de la paix. Ça, c'est mon désir, mon désir de mon cœur. Pourquoi je réussirai? Parce que moi, là, j'étais fondamentaliste musulman, je garde ça. Je suis devenu un chrétien fondamentaliste, je garde ça. Je garde les deux. J'aime les chrétiens, puis j'aime les musulmans, puis j'aime les juifs, puis j'aime tout le monde. Je garde, moi, j'étais élevé, j'étais grandi dans un milieu musulman fondamentaliste. J'étais doctriné à l'islam, puis moi, je crois dans mon cœur, au fond de mon cœur. Quand je suis arrivé ici, la témoin de Jéhovah, j'ai habité le Wortel à côté de Rouen, là, où ce qui est à côté de métro, à Montréal. Et puis, le témoin de Jéhovah a frappé la porte, est venu pour nous, parce qu'il veut me convertir à témoin de Jéhovah. Mais moi, j'ai tenté de les convertir pour qu'ils deviennent musulmans. Mais après ça, quand elle vient dans la bloc, là, il n'arrête plus chez nous. Après ça, M. Gino Bouchard, là, il m'a invité pour aller à l'église de Alberto Carbone, Mission charismatique internationale. Je suis parti à l'église, je voulais convertir le monde. Ça, c'est en 2003. Après ça, Gino Bouchard retourné à ma femme, là. Elle dit, tu vas y aller encore avec Gino Bouchard. Elle dit, OK, je connais le monde, sont gentils, qui veulent me convertir, mais moi, je vais les convertir. Ça marche pas, là. Elle dit, non, tu vas y aller. Là, j'ai parti en août 2004, j'ai rencontré le pasteur Robert Vienne, qui vient de la Californie. Puis là, j'ai accepté le Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Mais je renonce jamais à être musulman. Donc, je suis à la fois musulman et chrétien. Et je veux réaliser la paix mondiale. J'ai une formation en génie civil. Je suis membre éligible pour l'ordre des ingénieurs civils. Puis mon CV est dans mon Facebook. Je l'ai mis plus en détail. Quelqu'un qui va avoir les dates toutes là, il pourrait aller le consulter. Dans l'ensemble, la seule chose qui peut sauver l'humanité aujourd'hui, c'est l'amour. Je prie
Mon Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donnez-nous nos pains quotidiennes. Délivrez-nous, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent et pardonne-nous. Libère-nous de mal. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. La live, je vais le faire sur YouTube. Là, elle va être diffusée sur YouTube. Mais je vais le faire, couper un morceau, je le fais sur TikTok aussi. Mais pour le live, éventuellement, il va y avoir 2 lives par jour, à 12h30 et à 18h30, à chaque jour. Donc, invitez-vous, les uns les autres, aidez-moi. S'il vous plaît. Aidez-moi à livrer ce message pour l'ensemble des humains. Je vous aime et je vous apprécie. Beaucoup. Bon. Avez-vous des questions avant que je termine là? Si vous avez des questions, je réponds. Allô? Alia. Allô, comment ça va? Allô, comment ça va? Alléluia! Alléluia! Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Merci beaucoup. Comment ça va? Je suis perdu. Mais oui, merci. Si tu me dis que tu es perdu, maintenant, c'est une bonne chose parce que savoir que tu es perdu, c'est le point de départ pour tout ce qui s'avère de bon dans le futur. Qui juste à suivre mes lives, là, et mes vidéos, écoute-les vidéos, puis tu vas tout trouver. Je suis certain. Je veux t'aider. Je fais même des séances d'hypnose pour personnaliser, pour t'aider à te trouver aussi. Envoyez-moi un email. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Puis moi, je te réussis. Parce que je suis le fondateur du mouvement mondial créateur sans tag. Qu'est-ce que ça veut dire sans tag? Ça veut dire sans jugement. Donc, ne jugez point afin que je ne sois pas jugé. Ne condamnez point afin que je ne sois pas condamné. Ça, c'est les enseignements de Christ. Mais regardez, allez voir la religion. Tout se juge mutuellement. Tout se chicane mutuellement. Mais c'est pas ça, la Christ qui veut. Veut dire aimer vos ennemis. Ne résistez pas. Ne résistez pas aux méchants. Parce qu'à quoi vous résistez? Persistez. Vous voulez vivre finalement avec le sentiment d'amour ou le sentiment de haine? Est-ce que vous voulez avoir raison ou vous voulez être heureux? Posez-vous la question. Est-ce que je veux être heureux ou je veux avoir raison? Vous êtes comme fou là. Ben, parce que si tu veux être heureux, il faut renoncer à la raison. Il dit, moi là, je vais renoncer à la raison parce que j'ai choisi d'être heureux. Je vais pardonner ce qui ne mérite pas d'être pardonné. Je vais aimer ce qui ne mérite pas d'être aimé. À chaque jour, je vais faire 2 lives. Un à 12h30, puis un à 18h30. Et là, invitez-vous les uns les autres parce que le système ici, on a un problème avec le système. Il n'avise pas les abonnés. J'ai quasiment 4500 abonnés. Puis le système n'avise pas mes abonnés. Puis ça, sur Instagram, j'ai rendu à 350 abonnés. Puis si vous voulez me suivre sur Instagram, là-bas, là, si vous activez la cloche de notification, là-bas, Instagram, il avise les abonnés qui ont activé la cloche de notification, sont avisés. Contrairement ici, TikTok, le système n'avise pas. Donc, si je vais annoncer, parce que c'est pas tous les jours que je vais faire la live. Mais quand je fais la live, ça va être à 12h30 et à 18h30. Mais le fait que le système fait une notification, ça aide le monde qui sont sur le réseau à venir me voir. OK? Donc, si vous voulez avoir une notification, allez me suivre sur Instagram. Parce que maintenant, actuellement, je suis sur Instagram et je suis sur TikTok. J'ai 4 spectateurs sur TikTok. J'ai 4000 abonnés. J'ai 4 spectateurs ici sur Instagram. J'ai 375 abonnés. Voilà. Donc, montrer de mes maisons, oui, je peux te montrer de mes maisons, mais ça, c'est après ça. Merci pour cette question. Oui, je peux te montrer de mes maisons. Regarde ici, là. On va te montrer ça là, rapidement. Ça. Si demain, dans le jour, dans le live, là, je te le montrerai plus en détail. Hey, non. La maison à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Et... Non, c'est correct. Hey, comme ça, tu crisses ton camp, tabarnak. Non, j'ai en train de regarder le téléphone de marbre. OK, ma femme ne veut pas que je montre ça, donc je ne montrerai pas rien. Je ne montrerai pas la maison, donc ma femme, elle ne veut pas. Voilà, pas grave. Donc pourquoi? Ok, d'accord. Il n'y a pas de montrer la maison, il n'y a rien qui va se passer ici. Ma femme, elle ne veut pas. Donc, on va laisser faire là. Vous ne pouvez pas montrer la maison, donc. Je te montrer un petit peu la cuisine, une petite affaire ici, l'horloge là. Je te montrer un petit peu le micro-ondes, le seul. Montrer une chose à la fois. C'est ça, qu'est-ce que je peux vous montrer. Là, maintenant, je vous annonce des lives à tous les jours, à 12h30 et à 18h30, timing de Montréal. Pour être avisé, il faut activer la cloche de notification.
activé. Elle t'insulte. Mais parce qu'elle veut pas, elle m'a insulté parce qu'elle veut pas que je monte ma maison. Ça, c'est le droit, il est dans sa maison à elle. Moi, je suis chez elle maintenant. Donc, c'est pas ça. Ça se fait pas. OK, regarde, ça fait là. Il faut accepter le monde avec leurs défauts. Parce qu'à quoi toi tu résistes, persiste. Si une personne a fait une mauvaise action avec toi, mais toi là, t'as focalisé sur elle va agir en conséquence, elle va être ennemie pour toujours. Mais si une personne a fait une erreur, puis toi tu l'as fait oublier, effacer. Mais la personne, elle va vouloir s'excuser tout seul. Regardez, une personne qui a eu une insulte, moi, j'étais vraiment physiquement devant une personne qui m'a insulté. J'ai pas résisté, moi, je lui réponds je t'aime. Ça fait pas longtemps, ça, c'est en 2021, en mars 2021. Puis moi, je réponds que je l'aime, la personne. Qu'est-ce qui se fait? Après 4 mois, je retournais sur le terrain, 3 ou 4 mois, pour faire le nettoyage de la place, où est-ce que j'étais. Et la personne est venue m'aider elle-même. Moi, je lui demandais rien. Elle est venue s'excuser, m'aider. Ça, c'est un fait réel. Donc, si on ne va pas s'attarder à ce qu'ils le monde fondamentalement, là, le monde vont s'ajuster. Les humains sont bonnes, fondamentalement bonnes. Mais seulement la peur, là, mais l'ignorance qui fait le monde agir comme des imbéciles. La peur et l'ignorance qui fait en sorte que le monde agisse comme si c'était des imbéciles. Rentrer dans une guerre, là, c'est vraiment l'imbécilité. Surtout aujourd'hui, là, avec la machinerie de guerre épouvantable. La guerre en Ukraine, là, le responsable, Poutine, oui, mais pas seulement Poutine est responsable. Le monde qui a résisté à Poutine aussi est responsable. Si Poutine savait qu'on l'aime, si la personne, on l'aime, vraiment on l'aime, il n'aurait jamais attaqué quelque chose. Il n'aurait jamais demandé le pouvoir, puis la force. La force de l'amour, là, est beaucoup plus puissante que la force de l'armement. La force de l'amour, là, et la tolérance. La force de l'amour et la tolérance est beaucoup plus puissante que la force de l'armement. Moi, je vous demande de partager mes lives. Ma vidéo tantôt, live, ça va être YouTube, ça va être sur TikTok, je vais couper un morceau. Ça va être aussi sur Instagram, je vais le couper un morceau. Puis je vais le publier aussi sur ma page Facebook. Je vais très bien, merci Steve. Steve, merci, ça va très bien. Bienvenue à mon live là. Je viens de terminer, j'ai presque terminé. Mais je vais le mettre, le live maintenant, je vais le mettre sur YouTube, si vous voulez écouter. Je vais faire un live à tous les jours. Ma femme est d'origine québécoise. je vais faire live à tous les jours, 2 fois. Le système actuellement avise pas mes abonnés. Maintenant, je suis sur Instagram et sur TikTok en même temps. J'ai le même nombre d'abonnés. J'ai 350 abonnés sur Instagram. Puis j'ai 4500 abonnés sur TikTok. J'ai quasiment le même nombre de personnes qui visitent. Spectateurs. Donc, on peut les voir, ma femme, non, elle veut pas, absolument pas. Donc, on dit à demain, on se donne demain. Bonjour les amis, bon, oublie pas, devant le miroir, un matin, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens formidable. Sento bien, sento feliz, sento formidable, sento génial. I feel high, I feel happy, I feel terrific, I feel awesome. أشعر جيد، أشعر سعيد، أشعر رائع، أشعر فانتاستيك. أشعر ممتاز. Ok. T'es italien? Non, je suis syrien d'origine. J'ai 59 ans. Ça fait quelques jours. Je crois arabe, oui. Je suis arabe, alhamdoulilah, rabbil alamin. Je me sens bien, je me sens heureux, je me sens formidable. Yes, elle répète ça 20 fois le matin, 20 fois le midi. Si capable de répéter ça à tous les jours, de matin jusqu'au soir, arrête pas. Ça c'est très fort. Ok, comme je dis, 2 live, un à midi et demi, un à 18h30, timing de Montréal. Invitez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Et bonne soirée.